Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Nouveau numéro de Parole de candidat. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Paul-sur-Mer pour m'accompagner. Les enjeux, décrypter tout ça. Cette campagne municipale, nous sommes avec Rémi Foulon, le rédacteur en chef de Delta FM. Bonjour Rémi. Bonjour Cyril, oui, Saint-Paul-sur-Mer, une commune scrutée par de nombreux observateurs, une ville sous tension politique, avec d'un côté la majorité du Grand Dunkerque et de l'autre le Rassemblement national qui fait régulièrement des scores élevés dans cette commune. Et d'ailleurs, surprise, quelques heures avant la fermeture du dépôt des listes, une troisième liste a finalement jailli, emmenée par Éric Maison, de retour donc en politique. Et pour démarrer ce Parole de candidat spécial Saint-Paul-sur-Mer, nous accueillons Adrien Nave, de nouveau candidat à la mairie de Saint-Paul-sur-Mer pour la liste L'Avenir Saint-Paulois, qui n'est plus soutenu par le Rassemblement national. On va en parler dans un instant. Bonjour Adrien Nave, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors on a pas mal de questions à vous poser, évidemment. L'actualité en a appris ces derniers jours que vous n'étiez plus désormais soutenu par le Rassemblement national. Qu'est-ce que ça change pour votre campagne ? Absolument rien. Je suis un élu municipal investi dans mon mandat. Depuis plus de 10 ans, je suis conseiller municipal sur le terrain, à l'écoute des Saint-Paulois depuis plusieurs années. Ils savent mon engagement et ma fidélité que j'ai à leur côté, donc ça ne change rien. Je reste leur candidat et le prochain maire de la commune de Saint-Paul-sur-Mer, s'ils me font confiance. Alors, c'est pas simple de mener une campagne, pas simple de gérer une campagne. Vous avez notamment des soucis avec vos comptes de campagne lors des départementales 2021, si je me trompe pas. Est-ce que justement, on n'a pas besoin d'un groupe politique à ses côtés ? Est-ce qu'on peut pas vous imaginer, maintenant que vous n'êtes plus investi par le Rassemblement national, peut-être aux côtés d'Éric Zemmour, comme pas mal de déçus du RN l'ont fait ? Pas du tout. L'élection municipale, c'est l'élection d'un homme, d'une équipe, d'un projet. Nous incarnons une nouvelle équipe, un nouveau projet pour Saint-Paul-sur-Mer, nous l'avons toujours dit. C'est une équipe qui est sur le terrain, c'est une équipe qui est à l'écoute des habitants et cela ne change strictement rien. Je reste l'élu de terrain engagé pour ma commune comme je l'ai été depuis plusieurs années. Alors, des contenus de messages issus de vos groupes Saint-Paulois ont fuité aussi sur les réseaux sociaux durant cette campagne qui se passe évidemment sur les réseaux sociaux. Certains de vos membres qui auraient dénigré des habitants de Saint-Paul-sur-Mer, est-ce que vous avez fait entre guillemets le ménage, comme le répètent par exemple les représentants du Rassemblement national ? Aucun ménage à faire, c'est des captures d'écran qui ont été faites à l'insu de personnes, c'est des conversations privées qui ont été dévoilées, c'est comme si demain je discutais avec vous, je vous enregistrais et puis finalement je diffusais tout sur les réseaux sociaux. Je trouve ça malhonnête, particulièrement malhonnête, surtout que ces gens-là sont des hypocrites, ils passent leur temps à critiquer tout le monde, à insulter tout le monde et quand évidemment ils se retrouvent dans des conversations privées légèrement moqués, puisque finalement, c'est des petites moqueries sans vraiment de conséquences. Ils font les pleureuses et se lamentent. Voilà, finalement, ils font pire que nous, mais ce sont les premiers à pleurer. Donc, c'est une posture qui est regrettable et qui ne fait pas avancer le débat, et je le regrette. Votre groupe Saint-Paulois a comptabilisé 10 ou 11 démissions durant ce dernier mandat. Comment vous l'expliquez ? Alors, ce n'est pas des démissions. Nous sommes actuellement dans l'opposition, donc forcément, c'est un mandat bénévole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les élus de l'Avenir Saint-Paulois sont bénévoles. Ils ne sont pas rémunérés pour le mandat qu'ils font. Et nous avons dans notre liste des gens qui travaillent. Vous non plus, d'ailleurs, c'est bénévolement que vous faites l'opposition. Oui, exactement, moi non plus, je suis bénévole. Et donc, forcément, les gens qui sont sur ma liste et qui sont en position pour siéger, quand ils sont en mesure de l'être, ils réfléchissent parce que, évidemment, vous avez une vie privée, vous avez une vie professionnelle, vous avez une vie sportive. Et la vie politique est très chronophage. Elle prend beaucoup de temps. Donc, moi, quand je discute avec les membres de mon équipe, je leur dis, voilà, il y a un investissement à avoir et donc sachez-le, ça va forcément avoir un impact sur votre vie professionnelle, privée et familiale. Donc forcément, faites le choix. Et donc il y a des gens qui m'ont dit non, moi je préfère laisser ma place à des gens qui ont plus de temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de retraités en politique, parce que forcément il faut du temps pour être efficace dans son mandat. Et donc ils ont fait le choix de ne pas siéger. Ce n'est pas une démission, c'est le choix de ne pas siéger tout simplement. Et d'ailleurs, beaucoup de ces personnes aujourd'hui sont encore sur ma liste. Il n'y a pas que chez vous, il n'y a pas que dans le Rassemblement national. Il y a aussi, je dis encore le Rassemblement national, mais il y a aussi dans d'autres listes. C'est dur aujourd'hui, même d'être colistier en politique, même pour des municipales. C'est éprouvant, il y a de l'usure, il y a de la fatigue. C'est de plus en plus dur. Le mandat politique est extrêmement chronophage. Il est de plus en plus violent. Et il y a des gens qui n'acceptent pas cette violence, qui préfèrent ne pas donner suite, ne pas s'investir. Il y a un chiffre qui revient assez régulièrement dans cette campagne municipale, en tout cas du côté de votre adversaire principal. C'est votre local de campagne qui ferait près de 300 mètres carrés. Est-ce que c'est vrai ? Et puis comment on justifie ? Parce que j'imagine que c'est des frais du coup qui sont importants, non ?
Alors, il fait exactement 280 mètres carrés. C'est un local qui est disponible pour tous les Saint-Paulois, qu'on a voulu à leur image. On a 2 bureaux, on a une salle de jeu pour enfants, parce que, encore une fois, justement, la politique n'intéresse pas forcément les gens, ou c'est difficile parfois de s'y intéresser. Et donc, on a mis une salle de jeu à disposition dans ce local pour que les familles puissent venir nous interpeller, nous interroger. Généralement, quand on est mamie, quand on est maman, on hésite toujours à se déplacer avec son enfant. Et nous, au contraire, on fait de la famille une force. Et c'est d'ailleurs des grandes propositions qu'on fait dans notre projet à Saint-Paul-sur-Mer, avec la gratuité des licences sportives pour les jeunes, c'est de mettre en avant la jeunesse. Et donc, notre local est à l'image de nos propositions, accessible à tout le monde et pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris un grand local pour qu'on puisse accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. En quelques mots, quel bilan vous faites du mandat du maire sortant ? Est-ce qu'il a un bilan ? Ça, c'est la première question, hormis celui d'avoir trahi la volonté du maire décédé Jean-Pierre Clic, qui avait pour volonté de défendre Saint-Paul-sur-Mer face à Dunkerque. Il faut se souvenir que la fusion-association des communes, c'était la volonté de faire grandir Fort-Mardic, Saint-Paul-sur-Mer et Dunkerque ensemble, et pas une commune au détriment des 2 autres. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Jean-Pierre Clic se battait pour défendre Saint-Paul-sur-Mer. Depuis son décès, le maire actuel, issu de sa majorité, a décidé de s'aplatir devant le maire de Dunkerque et de tout lui céder. Il a fusionné de nombreux services municipaux avec Dunkerque. Il a transféré de nombreux services municipaux vers la CUD et on se retrouve avec un service public amoindri, de moins bonne qualité. Les Saint-Paulois le ressentent. Typiquement, la police municipale, aujourd'hui, a été fusionnée avec Dunkerque. C'est moins de présence policière sur le terrain, c'est un manque de réactivité, non pas par manque de volonté des agents, mais parce que le choix politique qui a été fait a des conséquences, et cette conséquence directe, c'est une présence diminuée des services publics sur la commune. Alors justement, votre programme qui est très axé sur la sécurité, quelles sont vos propositions justement ? Alors sur la sécurité, le retour évidemment d'une police municipale à Saint-Paul-sur-Mer. Elle est toujours là, la police municipale quand même. Non, elle est fusionnée à Dunkerque. Alors évidemment, on la voit passer sur Saint-Paul-sur-Mer, puisque Saint-Paul-sur-Mer est une commune associée à Dunkerque maintenant. Mais non, elle est fusionnée à Dunkerque. Alors, il y a toujours une présence, mais moi, je vous le dis, elle est moins présente qu'avant. Donc, il faut une police municipale qui revienne s'installer sur Saint-Paul-sur-Mer. Il faut qu'on puisse créer également une brigade cynophile avec des agents qui ont des chiens. L'une des grandes problématiques de Saint-Paul-sur-Mer, c'est le trafic de drogue. Le nombre d'habitants qui m'interpellent en me disant « mais moi j'en peux plus des trafics de drogue en bas de chez moi, au coin de ma rue, derrière mon parc, j'en peux plus de l'odeur, j'en peux plus des nuisances qui vont avec, faites quelque chose ». Nous devons répondre à cette attente. Et donc la mesure que nous proposons, c'est la création d'une brigade cynophile pour, en lien avec les services de la police nationale, mettre fin à l'ensemble de ces trafics. Une autre proposition, c'est évidemment le renforcement de la vidéoprotection et l'augmentation des effectifs sur Saint-Paul-sur-Mer, avec en lien avec Dunkerque, une création de brigades motorisées. Une demande des Saint-Paulois, c'est d'avoir de la réactivité dans leurs appels. Quand ils ont un problème, ils veulent que la police municipale intervienne rapidement. Et donc, c'est notre volonté également. Merci beaucoup, Adrien Nave, d'avoir été notre invité. Bon courage pour la suite de la campagne. Merci.